Excusez-moi. Hein. Quand je vous dis que ici dehors, il y a mère et mère. Il y a les mères porteuses, les mères biologiques, il y a les mamans. Je ne sais pas quelle est la différence entre mère et maman. Mais comme je vous connais, vous allez me donner la différence, me dire la différence. Parce que moi, je ne comprends plus rien. Parce que pour moi, une mère, c'est celle qui a porté. Et celle qui a élevé, celle qui a éduqué. C'est elle une mère. Pour moi, une maman, tout le monde peut être une maman. Si, c'est ça. Ça veut dire qu'une maman peut être justement les gens là qu'on appelle mère porteuse. Elle te porte, elle te donne à quelqu'un. Une maman aussi peut être celle-là qui t'adopte. Elle te donne l'amour. Mais une mère, pour moi, une mère, c'est celle qui englobe tout ça. C'est elle, c'est celle-là qui est là depuis le jour où elle a accepté que tu grandisses dans son ventre. Parce que la femme a la possibilité de dire, je n'en veux pas. Parce que c'est son corps. Elle a ce droit-là. En tout cas ici en France. Sauf chez les chrétiens. Mais quand tu acceptes de donner vie, tu dois assumer ça. C'est pourquoi je dis souvent, nous, en tout cas, les enfants n'ont pas d'obligation avec les parents. Les enfants ont la reconnaissance. Les enfants doivent être reconnaissants envers les parents. Reconnaître que mes parents m'ont mis au monde, mes parents ont été là pour moi. Parce qu'il y a les parents qui ne sont pas là pour les enfants. J'en connais plein ici. Et demain, quand vous êtes dans le besoin ou quand vous vieillissez, ces enfants-là ne sont pas là. Il y a les enfants qui sont comme ça, qui sont très rancuniers. Un enfant n'oublie jamais. Moi, j'ai mon feu oncle qui était décédé. Mon feu grand-père, même le cousin de mon grand-père qui était décédé. Et il y a encore 5 ans, il me racontait une histoire qui s'est passée avec ma mère. Un jour, chaque fois, il envoyait ma mère lui acheter les beignets. Chaque fois, il envoyait ma mère lui acheter les beignets. Il mangeait les beignets, la fiotte devant ma mère et tout le reste des enfants. Un jour, ma mère allait lui acheter les beignets comme d'habitude, le soir. Quand ma mère a vu qu'il restait un beignet, ma mère a pris le beignet, elle a mangé. Elle a dit à son oncle, non. Comment? Tonton, tu ne peux pas m'envoyer acheter les beignets depuis des années. Tu manges les beignets quand tu ne donnes à personne ici, y compris moi qui t'achète les beignets tous les jours. Et cette histoire-là n'a jamais été oubliée. À mon âge, si on vient encore me raconter cette histoire-là, ça veut dire que les enfants n'oublient jamais rien. Donc, la maman qui nous parle ici me dit, Madame Sol, elle a endeuillé. On va lui dire courage, maman. Courage. Parce qu'elle vient d'enterrer sa fille de 35 ans. Sa fille est née. Elle a eu 2 enfants. Sa fille qui est décédée et son garçon. Cette maman-là dit que c'est sa fille qui l'a amenée ici en Europe avec son petit frère. Ça veut dire qu'ils étaient 3 dans la famille. Le papa, c'est le papa. Papa, tu es où là? Comme je dis souvent, les papas qui sont au qu'on cherche. Donc, la dame, elle a élevé ses enfants tout seul. C'est vrai, elle a assumé. Quand sa fille est arrivée ici, sa fille est tombée sur un white. Elle avait 30 ans. Un white d'une bonne famille. Elle a dit au white là que, voilà, moi j'ai fait les études comme ça. Mais j'ai ma mère au pays là-bas. Et mon frère. Est-ce qu'on peut les ramener ici? Ma mère est encore jeune. Ma mère peut se battre. Le white a dit que comment? Elle a fait comme on fait souvent là. Elle a bien baratiné son gars. Bon, bref, elle a fait venir sa famille. Elle fait venir sa famille ici. 1 an, 2 ans, 3 ans. La fille là tombe malade. Elle a les problèmes des reins. Elle a subi des opérations. Les reins ne fonctionnent plus rien. Dialyse ici, dialyse là-bas, dialyse ici. On cherche le rein. Liste d'attente. Vous savez comment ça se passe ici.
On fait les tests à son petit frère. Le gars n'est pas compatible. On fait à son mari. Son mari n'est pas compatible. C'est sa belle famille, tout le monde. Sa mère fait. Bam. Sa mère est compatible. Au début, elle avait encore la force. Elle espérait encore qu'on va trouver. Mais au moins, on savait déjà que la matière est là. À un moment, sa mère tombe sur un monsieur. Sa mère épouse le monsieur là. Donc sa mère vit sa nouvelle vie avec son nouveau mari. Et elle est toujours malade. Elle fait ses dialyses, elle fait son truc, elle se bat comme elle peut se battre. Dieu avec elle, Dieu l'accompagne. Quand les choses deviennent difficiles, elle dit à sa mère que maman, la fesse est difficile. Le médecin lui dit qu'il y a un rein qui peut encore tenir. Mais l'autre rein là, il n'y a plus rien à faire. Donc, comme sa maman est compatible, est-ce que sa mère peut lui donner un rein? C'est le médecin qui fait la proposition, puisqu'ils avaient fait dans les examens pour savoir qu'il était compatible. C'est la maman même qui me racontait l'affaire, c'est en larmes. Elle me dit, ma fille, quand j'étais célibataire, j'étais prête à donner même tout mon corps à ma fille. Parce que c'est ma fille. Mais j'ai trouvé un homme qui m'a épousée. J'avais une autre vie maintenant. Ma fille avait besoin d'un rein. Avant d'aller donner le rein à ma fille, vu que j'étais compatible, j'ai demandé à mon mari. Mon mari connaissait les problèmes de santé de ma fille. J'ai dit à mon mari que bon, il faut que j'aille donner un rein à ma fille. Moi, c'est ma fille. Moi, là, je suis déjà ici. J'ai presque 60 ans. C'est pas grave. Son mari lui dit que tu ne vas rien donner ici. Tu ne donnes rien ici. On doit continuer à attendre. Elle voit comment la vie de son enfant fait comme ça. La vie de son enfant fait comme ça. La vie de son enfant. Tous les jours, elle met la pression à son mari. Sa fille aussi ne fait que dire que maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Le petit frère même, depuis 1 an, elle-même dit que son fils ne parle plus avec elle. Depuis qu'elle a dit qu'il faut que son mari donne l'accord pour qu'elle sauve sa fille. Elle vient nous parler alors c'est maintenant ici que sa fille est décédée. Et quand la fille décède, elle commence à accuser son mari que c'est son mari qui a refusé qu'elle aide son enfant. Peut-être que si elle avait donné un rein à son enfant, elle aurait sauvé la vie de sa fille. Elle me dit alors que Madame Sol, depuis quelque temps, depuis que ma fille est décédée, je ne trouve plus le sommeil. Je ne dors même plus à côté de mon mari. Et je crois que je vais quitter cet homme-là. Je m'en veux, Madame Sol, je ne dors pas. J'ai demandé que maman, quand tu viens alors maintenant me raconter ça, tu aurais pu venir nous demander conseil avant que ta fille ne décède. Nous ici, moi-même je t'aurais dit que maman, mieux tu perds le mariage, tu sauves la vie de ta fille parce que c'est ta fille. Parce qu'avec nos enfants, on a l'obligation jusqu'au jour où on meurt. Parce que c'est nous qui avons décidé de les amener ici sur terre. Ils ne nous ont pas envoyé les lettres. Maintenant, quand vous venez ici, là, maintenant, pour que je raconte votre histoire, c'est pour que mes loulous disent quoi? Il n'y a plus rien à faire ici. On ne peut plus sauver le soldat Ryan. Tout ceci, c'est pour vous dire que quand vous avez des histoires, quand vous voulez venir raconter, demander conseil, venez quand on peut encore vous conseiller. Ne venez pas après. Parce que quand vous venez après, nous, moi j'ai fait la vidéo là maintenant, pourquoi? Pour que ça serve à d'autres mamans, c'est ça? Mais le but ici, c'est aussi de sauver les meubles. Voici une vie, elle a perdu sa fille à cause d'un homme qu'elle a épousé parce que c'est son mari. Oui, c'est son mari, mais ce n'est pas le corps de son mari, ce n'est pas le rein de son mari. À quel moment le mari passe avant l'enfant? J'ai envie de comprendre. À quel moment mon enfant est malade, je vais demander la permission à mon mari. J'informe mon mari, c'est tout, et puis je sauve mon enfant. Mais je ne lui demande pas la permission. En plus, ce n'est pas son enfant. Vous faites ça comment? Nos enfants d'abord, le reste après. Pigé, bisous. Condoléances à ton maman.